Qui est l'auteur de la photo truquée dans Ici tout commence? Et quel secret renferme le passé de Marc Leroy et de ses fils? Stéphane Blancafort, qui incarne le meilleur ami de Tessier, nous en dit plus sur les prochains épisodes. Introduit au printemps dernier dans Ici tout commence, à l'occasion de l'Arche sur l'Axide de train, Marc Leroy, incarné par Stéphane Blancafort, Tandem, s'est imposé en cette rentrée comme l'un des nouveaux personnages centraux du feuilleton quotidien de TF1 en rejoignant le corps professoral de l'Institut Auguste Armand. Alors qu'il entretient des relations compliquées avec son fils aîné, Djiman, Lohan Beckmont, et qu'il essaye de se faire une place au sein de l'école, Marc se retrouve dans la tourmente à cause de la photo truquée mettant en scène un faux baiser entre Tessier, Benjamin Baroche, et Anaïs, Julie Sassoust. Est-il vraiment celui qui se cache derrière ce photomontage? Et, si oui, pour quelle raison cherche-t-il à faire souffrir Emmanuel, son meilleur ami? Rencontré ce week-end au Festival de la Fiction de La Rochelle, Stéphane Blancafort s'est confié à notre micro sur cette intrigue mouvementée, sur l'amitié très forte qui unit Marc à Tessier, et sur le passé de la famille Leroy, qui ne devrait pas tarder à ressurgir dans Ici tout commence. Allociné, quel bilan tirez-vous de ces premiers mois passés dans la peau du chef Marc Leroy? Stéphane Blancafort, je suis très content. CIST une belle aventure, avec un beau personnage, de super partenaires de jeu. CIST vrai qu'au départ, j'avais des a priori sur la quotidienne, je ne le cache pas. Et les promesses qui m'ont été faites par la production sont tenues, donc tout va bien. Je suis très content d'être dans cette aventure Quest Ici tout commence. Avez-vous hésité à vous lancer dans une nouvelle aventure récurrente après avoir été l'un des héros de Tandem pendant cette saison? Plus ou moins, oui. Disons, que j'ai eu besoin de faire un break après Tandem. Et la proposition de TF1 est arrivée au bon moment. J'ai pu avoir 2 mois de pause, et être en famille à la maison, avant de rejoindre Ici tout commence. Si la proposition était arrivée plus tôt, ça aurait été différent. Mais là ça s'est bien enchaîné. C'était le bon moment, avec le bon projet et le bon personnage. C'était plaisant de sortir des rôles de flic, de gendarme. Je n'ai rien contre, mais j'avais envie d'autre chose. Et jouer un chef étoilé, CIST la classe. Je n'aurais jamais imaginé jouer un personnage comme le roi. Marc s'entend très bien avec Thibaut, son fils cadet, mais entretient des relations bien plus compliquées avec Djiman, son aîné. Comment analysez-vous cette relation père-fils conflictuelle? Je l'analyse comme dans la vraie vie. Je me rends compte que CIST super dur d'être parent, rire. CIST un enfer absolu. Aucun de nous n'est préparé à être père. Il n'y a pas d'école pour devenir père. Ni mère d'ailleurs. Mais la maman porte le bébé pendant 9 mois, il y a une magie qui nous échappe à nous les pères. J'ai été père très jeune, j'avais 23 ans. Je pensais plus à m'amuser, à sortir à ce moment-là. Mais je voulais des enfants très jeunes, donc CIST arrivait. Mais malgré tout je n'avais pas les codes du tout. C'était compliqué. Ce qui arrive à Marc et à ses enfants, CIST donc la vraie vie. Il n'y a rien de facile là-dedans. D'après ce qu'on sait, le roi s'est noyé dans le travail. Donc forcément, pendant 10 ans, il n'a pas beaucoup vu ses enfants. Il les a filés aux grands-parents, et puis, au bout de 10 ans, ils ont grandi, ils ont vécu une vie, et il y a une perte de repères. Et des rancœurs aussi certainement. Va-t-on en apprendre un peu plus sur le passé des Leroy dans les prochains épisodes? Oui, maintenant que la famille est installée, avec une maison, l'idée est de s'intéresser un peu plus à la famille Leroy.
peut-être même à la maman des enfants. J'aimerais bien la rencontrer d'ailleurs. Il faudrait qu'on parle, elle et moi, il y a quelques petits trucs qui ne vont pas, rire. Mais oui, on va plonger dans le passé de cette famille petit à petit. Peut-on espérer rencontrer la mère de Thibaut et de Jim prochainement? Car pour le moment, elle a peu été évoquée, on ne sait même pas si elle est encore en vie. Ça n'a pas été évoqué encore, si est-il vrai. Je crois qu'elle est en vie. Et je pense qu'elle va finir par arriver dans la série. On va la découvrir. Pour l'instant, tout porte à croire que le roi est l'auteur de la photo truquée mettant en scène un baiser entre Tessier et Anaïs. Votre personnage est-il vraiment capable de trahir Tessier de la sorte? Tessier et le roi sont amis depuis 30 ans. Le roi est un mec loyal, fidèle et droit. Il est écrit comme ça et ça me plaît beaucoup car je suis un peu comme ça moi aussi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il saura le dire. Je n'ai pas l'impression qu'il soit du genre à faire des trucs dans le dos. Donc peut-être qu'il n'est pas l'auteur de la photo truquée, effectivement. Toute cette histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît. Plusieurs personnes à l'Institut pensent quand même que le roi est là pour récupérer le poste de directeur de Tessier. Marc a dit à Tessier qu'il n'avait aucune envie de prendre son poste de directeur, qu'il ne l'enviait pas du tout de rester assis sur une chaise toute la journée à gérer un établissement. Est-ce qu'il faut le croire ou est-ce qu'il faut croire les rumeurs? Je ne sais pas. Pour moi, Marc est un aventurier, si est un globe-trotté. Il a rendu ses 2 étoiles de chef pour pouvoir faire la cuisine qu'il veut, comme il veut, où il veut. Je pense qu'on peut compter sur son entièreté en tant que chef et en tant qu'homme. S'il est à l'Institut en tant que professeur, si est aussi parce que, avec l'accident de train, il s'est un peu retrouvé bloqué sur place. Il en a profité pour découvrir des élèves vachement intéressants. Et il a eu envie d'enseigner et de leur transmettre des choses. Quelle vision avez-vous de le roi en tant que professeur? Vous le voyez comme un chef inspirant et positif? Oui, je le vois plutôt comme ça. Si est ce qu'il dégage en priorité je trouve. Ce serait vraiment bizarre de le faire vriller complètement. Même si on ne sait jamais ce que nous réservent les auteurs. Mais il m'a l'air plutôt intègre, oui. Et en même temps, il a déjà prouvé, avec Hortense et Anaïs, qu'il pouvait être très dur, voire menaçant. Pourrait-il être amené à devenir le nouveau méchant de la série? Le roi débarque à l'Institut, il est nouveau, et il y a plein d'emmerdes qui surgissent de tous les côtés, rire. Donc oui, forcément, on peut se poser des questions. Il est forcément lié à quelque chose. On va finir par le découvrir. Mais qu'il soit foncièrement méchant, je ne pense pas. Que pouvez-vous dire sur ce qui attend le roi dans les prochains épisodes? Je n'ai pas énormément d'infos sur la suite. Je crois savoir qu'il va enseigner aux élèves bientôt d'une façon un peu particulière, un peu made in le roi. Je pense que les scénaristes tendent vers ça, et ça me paraît plutôt logique. Je crois qu'ils sont en train de chercher des façons un peu originales, limite improbables, de cuisiner et d'enseigner pour Marc. Pouvez-vous nous dire un mot sur le téléfilm final de Tandem, que vous avez tourné en mai dernier sous la direction d'Astrid Veillant qui a réalisé cet épisode très spécial? Si est un téléfilm qui va ébranler le duo, le tandem, et en même temps, nous en apprendre beaucoup plus sur la genèse de tout ça, sur la façon dont ils se sont rencontrés, comment ils se sont aimés, et comment ils s'aiment à nouveau aujourd'hui.
CIST, un épisode de 90 minutes, un peu plus long que le format série, qui va répondre à pas mal de questions que se posaient les téléspectateurs depuis le début. CIST, une belle façon de boucler l'aventure.